question numéro un. Alors j'ai reçu beaucoup de questions dans l'espace communauté de la chaîne. Plus d'une trentaine, 30, 35, je sais plus. Ce qui fait que vous me donnez beaucoup de travail. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais diviser la vidéo en plusieurs parties. Et je vais essayer de répondre quand même de façon relativement détaillée, de prendre le temps pour chacune de mes réponses. Et je referai ce type de vidéo régulièrement. Donc d'abord je vais faire plusieurs vidéos comme celle-ci pour répondre à l'ensemble des questions que vous m'avez posées. Et puis peut-être que plus tard dans le futur je vous redemanderai des questions pour refaire des vidéos FAQ, enfin on verra. Alors, comme je suis assez old school, j'ai imprimé vos questions sur papier comme ça. Et j'ai coché déjà les premières auxquelles je souhaite répondre. Donc, tout d'abord, on a une question de Chico Rita qui dit pourquoi pas commencer par une présentation générale de toi avec des choses un peu bateau comme ton âge, ta profession, tes loisirs, ce qui t'a donné envie de faire des vidéos ASMR. Ça peut aider à mieux te connaître, comme les gens comme moi qui ne te suivent pas depuis longtemps et qui ne regardent pas les anciennes vidéos. Et j'ai une question auquel je vais répondre en même temps de Monsieur Le Courbe qui me dit: Cher Arnaud, que fais-tu dans la vie simple et efficace? Alors, donc moi je m'appelle Arnaud, pas de surprise. J'ai 31 ans, 32 ans cette année. Je vis en Normandie, dans le département de l'Eure, dans un petit village à proximité de la ville d'Évreux. Et je vis avec ma femme, Roxane, et mon fils Isaac, qui a 20 mois. Je suis donc salarié, je suis travailleur social, je travaille dans la demande d'asile. Donc je crois qu'il y avait d'ailleurs une autre question sur mon métier. Peut-être que je me trompe. Ouais. Bon, si je retombe dessus. Ah oui. Illowit qui dit quel est ton métier. Donc du coup je vais y répondre aussi. Donc je suis travailleur social dans la demande d'asile. C'est-à-dire que je travaille dans un centre d'hébergement pour des gens qui sont en demande d'asile, qui ont fui leur pays pour des raisons de guerre, violence, etc., qui demandent l'asile en France parce qu'ils ne peuvent pas retourner dans leur pays sous peine vous comprenez bien, de décès. Et donc moi je les accompagne dans leur vie de tous les jours, dans leurs accès aux droits, dans leurs procédures de demande d'asile. Et je les aide pour la rédaction de dossiers, pour leur histoire, pour toutes ces choses-là. Entre autres. Bon, il y a plein d'autres choses dans mon métier, mais en gros, voilà ce que je fais dans la vie. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce qui a fait aussi que je peux vous raconter comment j'ai découvert l'ASMR. La question m'a pas été posée, mais ça va avec ce qui m'a fait me lancer, créer cette chaîne ASMR. Donc j'ai découvert l'ASMR un peu par hasard. C'était il y a longtemps, ça devait être en 2012 je pense. Ouais, peut-être même encore avant, peut-être 2011, 2012, je sais plus. Et je suivais une chaîne qui n'était pas du
une chaîne ASMR d'un youtubeur qui se nommait Kain Raccoon, à son pseudonyme. Et il avait commencé en faisant des vidéos. Il avait fait une vidéo qui avait buzzé. C'était une vidéo qui se nommait le thé maléfique, où il présentait en fait une boîte de thé en disant qu'il y avait des chiffres 666 un petit peu de partout. Et donc ça avait buzzé. Il était même passé à la radio, il y avait eu plein de choses. Et il avait continué sa chaîne avec des vidéos sur l'hygiène, sur les courses, sur comment faire une pizza, plein de choses comme ça, un peu du quotidien, des vidéos déchiffrées des lettres, des vidéos sur Super Mario Bros 3, enfin plein de choses. Jusqu'au moment où il a fait des vidéos histoire pour dormir. Donc tout d'abord il a fait des histoires qui existaient déjà, et ensuite il a fait il inventait des histoires au fur et à mesure des vidéos, donc c'était assez incroyable. Et il avait une voix extrêmement relaxante. Je mettais toujours ces vidéos en fond pour m'endormir. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que dans les commentaires des histoires pour dormir, il y a une personne qui a mis que c'était de l'ASMR. J'ai tapé ASMR sur YouTube et alors la révélation, je suis tombé sur la chaîne, il me semble, d'Amandine Leloup ASMR. Si elle passe par là, je la remercie. Et c'est comme ça que j'ai découvert officiellement l'ASMR. Et ensuite, j'ai beaucoup écouté ASMR SAV, ou SAV, je sais pas, je pense que c'est SAV. Et ensuite le chuchoteur ASMR, et après plein d'autres chaînes qui se sont créées plus tard. Et donc moi, j'ai voulu créer ma chaîne parce que tout simplement à l'époque, quand j'ai créé ma chaîne en 2014, il y avait assez peu, très peu de chaînes qui présentaient des contenus un peu geek, même si j'aime pas trop le mot peut être un peu péjoratif et il est surtout mal utilisé, mais qui présente des choses de la culture populaire, notamment des jeux vidéo. Il y avait très peu de gaming ASMR en français, et du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Je suis quelqu'un qui est passionné, et comme vous le savez, par les jeux vidéo, les mangas, les comics, les bandes dessinées, les films, par toutes ces choses-là. Et du coup la musique aussi. Et du coup je voulais partager tout ce que j'aime. Et c'était un moyen aussi de rendre un petit peu, de repartager un petit peu tout ce qui m'avait aidé auparavant. La relaxation, mais en même temps aussi moi de parler des choses que j'aime. Et je me suis dit que je pourrais apporter une toute petite pierre à l'édifice. Donc c'était vraiment, vraiment cool. Et voilà comment ça s'est passé. Surtout que... Ouais, j'en parlerai encore après parce que du coup, j'ai d'autres questions par rapport au début de la chaîne, donc j'en parlerai par la suite. Donc voilà en gros pour cette réponse. Je sais pas ce que je peux dire de plus, si ce n'est que je suis très heureux avec ma famille, que mon fils se porte très bien, que j'en suis gaga, je suis un papa poule. Et j'avais fait une vidéo avec lui d'ailleurs quand il avait quelques mois, enfin peut-être un mois même, où on voit pas son visage, mais c'était juste comme ça pour qu'il soit quelque part sur la chaîne. Et, et voilà. Donc je vais continuer les questions avec une question de Crow Center qui suit directement ce que j'ai dit. Cool comme concept. Question: quelles étaient tes ambitions quand tu as commencé ta chaîne ASMR? Es-tu satisfait de ce que tu produis? As-tu des projets plus grands pour la chaîne?
comme des vidéos sous d'autres formats, des collaborations ou autres. Alors j'avais aucune ambition quand j'ai commencé la chaîne. J'ai partagé mes premières vidéos qui étaient enregistrées avec un très mauvais téléphone, aucun micro. Le son était horrible et il y a quand même des gens que ça intéressait. Donc après j'ai acheté un micro casque, genre à 5 euros, qui avait un son finalement assez correct parce que quand je réécoute mes toutes premières vidéos et que je me dis que c'était un micro à 5 euros, je me dis que c'était pas si mal. Et j'ai commencé à avoir un petit peu d'ambition au moment où je me suis dit bon allez, je vais m'acheter un Blue Yeti et je vais essayer de faire les choses un peu plus sérieusement. Même si au final j'ai jamais... Enfin, j'essaie de faire des bonnes vidéos, mais mes vidéos finalement sont assez simples. C'est pas des vidéos compliquées, mais je fais les vidéos comme j'aime les regarder. J'aime les vidéos simples, j'aime les gens qui parlent simplement, naturellement, qui présentent les choses qu'ils aiment. C'est vraiment le genre de contenu que j'aime en ASMR. Et du coup, bah ça colle. Enfin, moi je fais ce que j'aime faire. Donc du coup, est-ce que je suis satisfait de ce que je produis? Bah clairement oui. Je suis assez satisfait parce que bah, je présente les choses que j'aime, qui me passionnent. J'ai besoin constamment de parler de toutes ces choses-là et de les partager. Et du coup, de pouvoir les partager avec vous, bah, c'est juste génial. C'est vraiment, vraiment super. Est-ce que, est-ce que j'ai d'autres ambitions pour la chaîne? Pas vraiment. J'ai un projet de collaboration actuellement avec, je vais pas vous dire qui, vous allez voir. Et j'aimerais bien faire d'autres collaborations avec d'autres personnes qui font de la l'ASMR, mais essentiellement des chaînes que je suis et qui sont, entre guillemets, assez proches de la mienne, que ce soit au niveau du contenu ou que ce soit au niveau des personnes, de la vision, on va dire, de YouTube et de la l'ASMR. Il faut quand même que ce soit des gens avec qui j'ai un bon feeling, avec qui je m'entends bien. Et je trouve que c'est important. J'ai pas envie de faire des collaborations avec des gens que je ne suis pas et juste pour gagner des abonnés, c'est pas du tout mon but. L'autre ambition, c'était juste de faire des vidéos en facecam parce que ça. Alors ça m'a pas été tellement demandé, mais je me rends compte qu'il y a des gens que ça peut gêner en fait de voir que le bas de mon visage. Et, et moi je pense que. Enfin, je suis quelqu'un de. J'ai un peu du mal en fait là avec le fait de me voir. Mais je me dis que ça se travaille et que plus je vais en faire et plus ce sera facile pour moi. Donc je le ferai peut-être pas à chaque fois, mais je pense que c'est quand même... ça peut être bien pour la chaîne, ça peut être bien pour vous. Ça peut être bien aussi que vous me connaissiez plus. C'est pour ça aussi que je vais faire des vidéos où je réponds un peu à vos questions et où je raconte un peu ma vie. Enfin, entre guillemets, hein, je vais pas dire des choses trop perso non plus, mais... Et, et voilà, je pense que j'ai produit énormément de vidéos ces dernières années. Là, on est à plus de 400, je sais plus combien. On doit être vers les 450, je sais plus. En sachant que j'en ai supprimé. Et je me dis finalement, vous connaissez peu de choses sur moi, je connais peu de choses sur vous, même si j'ai une grosse base très fidèle avec qui j'essaie de parler régulièrement en commentaire. Mais voilà, ça peut être bien d'échanger. Donc moi là, je vous parle de moi. Peut-être que plus tard, on fera des vidéos, on parlera de vous. Je sais pas comment je vais me débrouiller, comment on va faire. On verra ça. Mais du coup, voilà, j'ai envie d'essayer. Les retours en plus sur la vinyle en vrac 2, où on voit ma tête, ils ont été super bons. Donc voilà, j'espère que je m'en sors pas trop mal et que c'est cool. Voilà. La chaîne elle va continuer comme ça. Je vais continuer à présenter des jeux vidéo en gaming,
que ce soit des jeux vraiment faits pour, enfin pas faits mais qui fonctionnent très bien pour la l'ASMR, ou d'autres plus bourrins mais où je vais essayer de m'arranger comme je le fais toujours pour que ça reste relaxant. Parce que finalement ça vous plaît aussi, je pense, le côté divertissant de la chaîne et pas que le côté relaxation. Il y a des gens qui suivent pour se relaxer, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui suivent juste parce qu'ils aiment bien me suivre, ou alors parce qu'ils aiment bien les let's play en ASMR, et pas forcément pour s'endormir, des fois juste pour être cool et pour être tranquille en même temps que qu'ils écoutent la vidéo. Mais moi surtout, ce qui m'importe c'est de faire ce que moi j'aime, parce que je pense que c'est ce que certains créateurs oublient, c'est que à partir du moment où on fait des vidéos qu'on aime, on transmet de la passion, et cette passion, les gens en face, ils la ressentent. Et du coup, il y aura toujours un public à partir du moment où on fait quelque chose qu'on aime. Donc voilà. Souvent, on me demande des conseils. Ouais, qu'est-ce qui fait que je veux commencer une chaîne ASMR? Qu'est-ce que je dois faire? Honnêtement, pas besoin d'un bon matériel. Enfin, il faut, on va dire, un micro correct. Quelque chose pour filmer de correct. Moi-même, j'ai vraiment pas une qualité vidéo terrible. Mais pour moi, ce qui importe, c'est de parler de ce que vous aimez, de faire ce que vous aimez. Après, si ça marche pas, tant pis, au moins vous vous serez fait plaisir à faire les vidéos. Mais je pense qu'il y aura toujours un public si vous parlez de choses que vous aimez. Voilà, je dérive, je digresse, mais voilà en gros mes réponses. Donc j'ai pas plus d'ambition que ça, si ce n'est d'essayer de continuer à faire du facecam et peut-être faire quelques collabs, mais ça c'est à voir, ça fait longtemps que j'y pense, que j'ose pas trop, mais là je crois que je vais un peu plus oser. Et peut-être aussi que le fait qu'on voit ma tête, ça va me faciliter les choses. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pour les questions d'ordre général, peux-tu nous parler de ta scolarité? Me dit Louisco. Enfin Louisco, pardon. Salut Arnaud, peux-tu nous parler de ta scolarité? Continue comme ça, tu gères. Bah merci beaucoup. Oui, alors j'ai fait un bac économie et sociale. Donc avant ça, j'ai redoublé ma seconde. Donc j'ai passé mon bac avec un an de retard. J'ai fait un bac économie et sociale que j'ai eu. L'économie et le social, ça me passionnait. Mais après le bac, ça faisait plusieurs années, je crois depuis la quatrième, que je voulais faire prof d'histoire. Donc je suis parti dans l'idée de faire du professorat. Donc je suis parti en fac d'histoire. J'ai fait la première année que j'ai planté à pas grand chose, hein. Je devais être à 9,7 sur 20 sur l'année, en ne faisant quasiment rien parce que je n'ai pas travaillé. Parce que tout simplement la fac ça m'a pas... J'étais pas quelqu'un de très scolaire. Et il y a vraiment besoin d'être scolaire pour continuer, pour faire des études en fac. Donc j'ai rencontré mon meilleur ami en fac, donc c'était pas perdu. Mais j'ai arrêté à la fin de la première année. Et ensuite, je me suis dirigé vers un BTS économie sociale et familiale, ESF. Donc un BTS c'est 2 ans. J'ai fait les 2 ans. Et ensuite j'ai passé un diplôme d'état pour être conseiller en économie sociale et familiale, qui est un équivalent entre assistant social et éducateur spécialisé. On va dire c'est un travailleur social, hein, tout simplement, qui à la base est plus axé sur la vie quotidienne, mais au final, maintenant il y a des éducateurs qui font AS, il y a des assistants sociaux qui font CESF, des CESF qui font éducateurs, enfin ça n'a plus beaucoup de sens. Et donc voilà, j'ai passé ce diplôme d'état et j'ai travaillé quasiment tout de suite après dans ma branche. Donc voilà, en gros j'ai fait 3 ans après le bac, même si en vérité c'est reconnu comme un bac plus 2, le diplôme d'état n'étant pas reconnu comme une année supplémentaire. Mais
c'était intéressant. Et c'était nécessaire parce que sans le DE, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de trouver du travail parce qu'on n'est pas reconnu comme travailleur social. Voilà donc pour mes études. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah oui, alors, il y a Asa qui me demande: Nice, d'abord, j'espère que ta famille va bien. Bah écoute, ouais, tout va très bien. Un youtubeur en confinement, ça donne quoi? Vie de famille, tournage, etc. Alors, c'est une très bonne question. Euh, Disons que je continue à travailler en fait. Comme je suis dans un centre d'hébergement et que c'est très important, enfin, c'est très important, il faut au moins qu'il y ait une présence. Je travaille une demi-journée par jour au lieu d'une journée. Donc c'est toujours ça de gagner, ça m'évite de prendre trop de risques, en sachant qu'au plus mon employeur a réussi à avoir des masques et des gants. Donc je peux être au contact du public sans avoir de... en limitant les risques d'être contaminé et de contaminer ma famille. Même si ça reste stressant, hein, je vous le cache pas. Donc je travaille une demi-journée par jour en ce moment. Je travaille les lundis, mercredis, vendredi matin et les mardis et jeudis après-midi. Et donc sur le temps qui reste où je ne travaille pas, ben, je m'occupe de mon fils. Je passe du temps avec lui et avec ma femme. Euh, et puis ben, je tourne des vidéos. Forcément parce que ça me fait du bien, ça me déstresse, surtout en cette période qui est compliquée. J'ai pas forcément plus de temps que d'habitude parce que finalement je peux tourner que le soir. Et le petit nous prend toute la journée. Parce que lui, confinement ou pas, il s'en fiche, hein, il est à la maison et il faut s'en occuper. Et il a beau être super sage, il prend beaucoup de place, c'est normal. C'est un petit garçon. Euh, mais du coup, je tourne beaucoup de vidéos en ce moment. On va dire une vidéo tous les jours ou tous les 2 jours. Et j'ai des... Au moment où je tourne la vidéo, j'ai des vidéos d'avance, mais qui sont peut-être déjà postées. Enfin bref, qu'importe. Donc, donc voilà. Désolé si je dis beaucoup donc voilà, si j'hésite, c'est parce que j'ai pas du tout préparé mes réponses, j'essaie d'être le plus spontané possible. Peut-être que pour la numéro 2, je préparerai un peu plus pour éviter les hésitations, les tout ça. Après, on a une chance, c'est qu'on a un jardin assez grand. Bon, malheureusement, ma tondeuse vient de lâcher, donc je peux plus, j'ai pas pu tondre, c'est un peu la savane. Mais donc, on a un jardin et du coup, c'est assez cool parce que bon, on peut quand même profiter de l'extérieur. Aujourd'hui, j'ai passé toute l'après-midi dehors avec le petit et tout, donc on a joué, c'était trop bien. J'étais trop content. Et donc, c'est plus facile pour nous. On a de la chance d'avoir une chouette maison et un grand jardin et de pouvoir quand même sortir et profiter. Donc le confinement se passe finalement bien. Surtout que, voilà, je suis avec les gens que j'aime le plus. Et je suis donc ouais, bien entouré. Ma famille va bien pour l'instant. Voilà, pas de soucis. Et, et je continue à faire ce que j'aime. Donc voilà. Et j'ai un poil plus de temps pour YouTube, même si en vérité pas tant que ça. Mais voilà, j'ai vraiment besoin de tourner beaucoup de vidéos en ce moment. D'où le fait que vous en voyez plein. Mais voilà, j'espère que je vous surcharge pas trop de vidéos et que vous avez quand même le temps de suivre. Mais je me dis qu'au pire, c'est pas grave, les vidéos elles seront toujours là. Et que c'est pas forcément gênant. Et on termine, je pense que je vais terminer avec une dernière question pour cette première partie qui sera restée vraiment très générale, hein, sur moi et encore moi. Ça me fait bizarre en fait, je trouve que ça fait très auto-centré, mais
un peu égocentrique, mais bon, voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Jerry ASMR, qui a une super chaîne d'ailleurs, je vous recommande d'aller voir, qui me dit quelle est ta meilleure expérience de vie. Alors je vais pas être original du tout, mais c'est la naissance de mon fils. Bon, la naissance en tant que telle, ça n'a pas été forcément simple parce que c'est très stressant. Mais une fois qu'il a été là, qu'il était avec nous, ça m'a fait un choc vraiment très fort. J'ai un peu, j'ai un peu pleuré. Et après, donc j'étais très fatigué. Je ne pouvais pas dormir à l'hôpital, j'étais obligé de rentrer à la maison. Et j'ai eu l'impression, en fait, même entre le moment où je suis parti de l'hôpital et j'ai rejoint la voiture, que que c'était trop beau pour être vrai, tout ça, et que j'étais un peu genre en train de flotter, quoi, comme si j'étais sous drogue. Enfin, c'était trop bizarre, comme si j'avais trop de bonheur d'un coup et j'étais complètement perché. Mais c'était assez fou. C'était assez fou et les premières heures que j'ai passées avec lui, c'était incroyable et je m'en souviendrai toute ma vie. Donc voilà, c'était vraiment, vraiment fort. Après, j'ai plein d'autres moments. C'est cliché, hein, tout ça. Mais bon, mon mariage aussi, notre pré-lune de miel à Porto, notre voyage de noces à Bali, enfin, tous les voyages qu'on a fait. Voilà, toutes ces choses-là, en fait. Bon, c'est pas forcément très très original, mais c'est la vérité. Voilà. Mais vraiment, si je devais garder un moment, ce serait les premières heures avec mon fils. Quand vraiment on s'est découvert et que ouais, c'était super fort. Et voilà, je sais pas comment expliquer. Je pense que les gens qui sont parents peuvent comprendre. Les gens qui sont pas parents, bah, enfin, je dis pas qu'ils peuvent pas comprendre, mais voilà, ils vont peut-être se dire ouais, bah c'est bien. Mais ouais, je vous assure que ça a été vraiment hyper fort. Et encore plus, pourtant j'avais essayé de me préparer, mais ça a été encore plus fort que ce que je n'imaginais. Voilà. Donc, ouais, bah écoutez, je vais arrêter là pour cette vidéo. Je vous en ai dit pas mal déjà. Et la prochaine sera peut-être plus sur du culturel, c'est-à-dire manga, jeux vidéo, ASMR, etc., etc. Je sais pas trop encore parce qu'il y a beaucoup de questions, mais je pense que c'était bien de commencer déjà avec quelque chose vraiment lié ben, à ma vie, à la chaîne, à ma famille, à mon travail. Voilà, je pense que c'est intéressant. Et enfin, c'est intéressant ou pas, mais en tout cas, ça peut vous intéresser. Et n'hésitez pas, vous aussi, peut-être en commentaire, à me dire un peu qui vous êtes, ce que vous faites. Ça peut être cool. Peut-être que je ferai un genre de FAQ inversé plus tard, ça pourrait être sympa, je sais pas. Je sais que ça a été fait par d'autres personnes qui font de la l'ASMR. Je trouve l'idée très bonne. Peut-être que certains ont déjà répondu à d'autres, alors ça va un peu les gonfler, je sais pas. Mais ça pourrait être sympa, faut voir. Voilà, merci à tous et à bientôt pour la partie 2 de la FAQ. A bientôt, merci. Au revoir.